Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, les maîtres, les êtres de lumière veulent vous parler de l'intégration. Il y en a beaucoup qui ne connaissent pas, qui ne savent pas c'est quoi l'intégration et c'est tellement important. Ils veulent vous expliquer justement que l'intégration est aussi importante que les guérisons en soi. Alors, vous êtes plusieurs à travailler sur vous, à faire du travail sur vous, de vouloir guérir des choses, avancer, mais on oublie souvent ou on ne connaît pas l'étape de l'intégration qui est aussi importante que la guérison. Dans le fond, si l'intégration n'est pas là, si on n'est pas capable de la faire, la guérison est faite seulement à 50 %. Alors, on va venir vous expliquer dans cette capsule c'est quoi l'intégration et comment faire justement pour l'intégrer dans notre corps. Dans le fond, les deux étapes, il y a deux étapes là, nécessaires. La première étape, c'est de prendre conscience de nos patterns. C'est quoi que je reproduis dans ma vie? C'est quoi mes patterns? Quand il arrive telle ou telle situation, dans quelle blessure que je tombe et que je suis pris là-dedans? Si on n'est pas capable de l'identifier ou qu'on n'est pas conscient qu'on est pris dans un pattern. Pattern aussi, c'est un karma. Hein, pour ceux qui ne savaient pas, dans le fond, quand on dit c'est du karma, bien, un karma, c'est une répétition. C'est une répétition de pattern. Donc, le but, c'est de s'alléger de ce fameux karma-là et d'arrêter de le répéter. Donc, la première étape, c'est on doit identifier qu'on est pris dans un pattern, dans un karma. Parce que si on ne le sait pas, on ne peut pas venir changer. Et une des étapes, dans la première étape, justement, de quelle façon qu'on peut s'apercevoir qu'on est pris dans un pattern et qu'on répète ce fameux karma-là, bien, c'est souvent des fois par des lectures spirituelles, des conférences, des ateliers, ou des fois juste en parlant avec quelqu'un qui nous dit quelque chose et qu'il y a comme un déclic qui se fait et qu'on fait « Ah oui, c'est intéressant, ça me parle, cette phrase-là ». C'est un peu le même phénomène que quand on fait des lectures. On peut avoir des livres à la maison qu'on a déjà lus, des livres sur l'évolution, sur la spiritualité, et sur le coup, il y a des choses qu'on n'a pas compris, on va le ressortir 5 ans plus tard, on va le relire, puis c'est comme si c'était un nouveau livre. Bien, c'est que là, justement, il y a des consciences qu'on est prêt à prendre, qu'on n'était pas capable il y a quelques années. Hein? Fait que ça, il y a un temps d'assimilation à prendre conscience quand il y a une ouverture de conscience. Donc, première étape, on a une ouverture de conscience suite à une lecture, un événement, quelqu'un qui nous parle, et oups, il y a un déclic qui se fait, qui dit « Hey, c'est vrai, ça me parle, c'est vrai que je suis pris là-dedans ». Deuxième étape, c'est que cette conscience-là entre dans notre corps. C'est ce qu'on appelle l'étape d'intégration. C'est pour ça qu'on dit des fois, déjà de prendre conscience, c'est 50 % de la guérison, mais l'autre 50 %, c'est d'intégrer cette conscience-là pour qu'elle soit dans nos cellules, dans notre cœur, dans notre corps, et que ça devienne un état d'être, que ça soit plus difficile qu'il y ait tout le temps des dualités, que ce soit plus difficile d'avancer et de faire ce qu'on veut, d'appliquer dans le fond cette conscience-là qu'on vient de prendre. Et c'est l'étape la plus difficile. C'est pour ça que sûrement vous avez déjà croisé des gens qui ont un paquet de connaissances. À les entendre parler, c'est des gens vraiment intéressants. Ils ont plein de connaissances sur plein d'affaires. Mais quand on les regarde dans leur vie, quand on les regarde aller, sans juger, bien entendu, mais on les regarde aller et on fait « il me semble que la personne, elle n'applique pas vraiment ce qu'elle dit et ce qu'elle prône. » Bien, c'est souvent justement qu'il y a un paquet de connaissances et que ce n'est pas intégré. Comment qu'on fait ça pour intégrer? Bien, rarement l'intégration va se faire dans le mouvement. C'est très difficile de prendre un temps d'intégration quand on est dans le mouvement. C'est souvent dans des périodes d'arrêt que l'intégration va se faire. Moi, j'appelle ça un peu les périodes cavernes. C'est des périodes où on va des fois avoir moins de goût de voir des gens, on va avoir plus besoin de solitude, plus à l'arrêt. Et présentement, bien, avec la COVID, depuis bientôt 1 an,
c'est un peu ce qu'on vit hein, par moment. On vit une période d'arrêt, donc ça nous amène nécessairement à être dans une période d'intégration. Parce que quand on est à l'arrêt, c'est là que les choses prennent le temps de s'assimiler, de descendre dans le corps, de descendre dans la matière. Ça ne reste plus juste des connaissances, ça descend. Mais par contre, il faut être capable de les accueillir. Si on piétine, si on fatigue parce que on est seul, c'est plate, je me cherche quelque chose à faire, on essaie de recréer du mouvement, bien là, on empêche cette intégration-là. Souvent, c'est une période qui n'est pas confortable non plus parce que justement, ça vient popper à l'intérieur de nous, des fois des vieilles affaires, des blessures, parce que si on n'est pas capable d'intégrer la conscience, parce qu'il y a des blocages, il y a des blessures qui empêchent cette intégration-là. Donc, ça nous oblige à aller visiter ces blessures-là. Et souvent, c'est ça que ça ne nous tente pas de faire. Donc, on s'en va créer du mouvement. On essaie de se trouver des idées, de faire des choses, de se mettre dans l'action. Mais pendant ce temps-là, on retarde l'intégration. Elle peut finir par se faire quand même, mais ça va être beaucoup plus long que si on lui laisse le temps de s'intégrer. Dans le fond, le but de l'évolution puis de toute cette quête spirituelle, le but là, de tout ça, dans le fond, c'est les êtres de lumière veulent vous dire, là, ils veulent nous dire que c'est d'être aligné. C'est quoi ça, être aligné? C'est que nos pensées, nos paroles et nos gestes, nos actions soient les mêmes, soient cohérents. Parce que quand il y a des périodes d'intégration, quand il y a des intégrations qui ne sont pas faites, ça l'amène de l'incohérence. Ça fait que les gens, ils ont des connaissances, ils pensent, ils sont capables de les verbaliser, ils sont capables de les transmettre à quelqu'un lors d'une conversation. Mais quand ça vient le temps dans les gestes, comme je vous disais tantôt, la personne va être incohérente. Elle n'appliquera pas ce qu'elle dit et ce qu'elle pense. Ça, c'est à cause d'une blessure. Donc, le but de l'évolution, c'est de venir guérir ces blessures-là pour que, justement, ce que je pense, je le dis et je le fais. Et c'est souvent, quand vient le temps d'être dans l'action et le faire, c'est là où ça bug. Et ça vient créer des blessures chez les autres aussi parce que dans des situations de couple, dans des situations d'amitié, on parle avec l'autre personne, puis elle nous dit « Ah, je vais faire ça, il y a telle affaire », donc on y fait confiance. On se dit « Bon, ben elle nous a dit qu'elle le ferait, elle va le faire. » Et quand vient le temps, elle le fait pas. Là, ça crée des blessures, on dit « Bon, la personne n'est pas de confiance et tout ça. » Mais finalement, des fois, moi, j'ai déjà vu des gens qui disaient des choses et vraiment, je les sentais dans leur cœur, je les sentais très sincères. Quand ils disaient « je vais faire quelque chose » et ils ne le faisaient pas. C'est pas parce que la personne elle veut pas le faire, c'est juste qu'il y a une blessure qui l'empêche. Donc, il y a une intégration de la conscience qui empêche ça. Là, ce qu'on vous explique aujourd'hui, c'est vraiment un niveau plus avancé. Hein? On essaye de vulgariser ça pour que ce soit le plus simple possible. Mais c'est sûr que ça s'adresse là à des gens qui sont un peu plus avancés, qui ont déjà fait beaucoup de lectures et tout ça, parce que c'est vraiment là, bon, c'est quoi ça de l'intégration? On espère en tout cas d'être le plus clair possible là, dans notre explication. Donc, des fois, les gens me demandent aussi, quelqu'un qui veut rencontrer, qui cherche un amoureux, une amoureuse, qui veut rencontrer quelqu'un. Et là, il fait sa liste de ce qu'il recherche chez quelqu'un. Et souvent, les anges vont dire à ces gens-là, fais juste demander quelqu'un qui est aligné. Et là, souvent, les gens font, ben c'est quoi ça, être aligné? Ben c'est ça, c'est quelqu'un qui, dans le fond, qui va être transparent parce que tu vas toujours être assuré que ce qu'elle te dit, elle va le faire. Et c'est là, souvent, où, comme on disait tantôt, ça crée des blessures. Donc, si on demande quelqu'un d'aligné dans notre vie, qu'on veut s'entourer d'amis,
qui sont plus alignés possible, ben ça commence par soi. Alors, on veut vous aider à être aussi aligné. Les trucs pour intégrer les consciences, parce qu'une fois que toutes ces consciences-là sont intégrées, là, toutes les connaissances que vous avez pu avoir là, dans les dernières années, là, imaginez si toutes ces connaissances-là étaient intégrées là, et que la vie serait beaucoup plus facile avec soi-même en premier lieu, avec les autres aussi. On ne s'enfargerait plus d'un fleur du tapis, comme que je dis des fois. Ça serait simple. C'est comme, ben je veux ça, je dis que je veux ça, ben toutes mes actions vont être dans le sens de ce que je veux, tout simplement. Il n'y aura plus de dualité, il n'y aura plus de combat intérieur. Ça serait le fun, hein? Mais c'est faisable. C'est faisable d'arriver à cette étape-là. Dans le fond, les trucs qu'on peut vous dire, premièrement, accueillez les temps d'arrêt. C'est nécessaire. Au lieu d'essayer de toujours être dans le mouvement, faites juste accueillir ce moment-là. Vous avez un 30 minutes de libre dans votre journée où il n'y a rien de prévu ou des fois une après-midi. Faites juste rester dans ce temps d'arrêt-là. Plutôt que de vouloir tout de suite trouver quelque chose à faire, faites juste l'accueillir dans votre cœur. Profitez-en des fois pour aller voir quelle blessure qui m'empêche. Si justement vous réalisez que vous avez été dans une incohérence dans la semaine qui a passé, dans la journée, de dire hey, depuis toujours je veux ça, je dis que je veux ça, puis je ne suis pas capable de le faire, bien, prenez un temps pour aller voir qu'est-ce qui m'empêche d'aller faire. Souvent, c'est une culpabilité, une peur. Ça peut être d'autres choses aussi, mais on voit souvent, c'est souvent les peurs hein, qui nous empêchent d'être dans l'action. Bien, faites juste prendre un temps, prenez un papier et un crayon, puis allez visiter cette peur-là. Et sortez par écrit tout ce qui monte par rapport à cette émotion-là qui vous empêche de faire ce que vous pensez et que vous dites, qui vous empêche d'être aligné finalement. Écrivez tout ce qui monte par rapport à ça. Ça va créer justement un temps d'arrêt et en écrivant tout ce qui monte, ça va venir aider à défaire le blocage aussi. Après, vous pouvez le déchirer, le brûler, ce papier-là. Le but, c'est juste de venir sortir. Puis des fois, juste de les nommer, on n'y arrive pas, mais de les écrire, ça peut être plus facile. Puis une fois qu'on commence à écrire, ça va continuer de faire soulever les couches qui sont là. Parce que oui, c'est facile de dire, ben je suis pas capable de faire ce que je voudrais parce que j'ai peur. OK, mais il y a d'autres choses derrière ça. C'est comme, il y a une racine, il y a la peur, mais il y a d'autres choses sous ça. Il peut y avoir de la solitude, il peut y avoir de la colère, il peut y avoir de la frustration, il peut y avoir un paquet d'affaires. Faites juste sortir ça en les écrivant sur papier, puis déjà, ça va vous permettre de les identifier. Donc, une fois que c'est identifié, c'est plus facile après ça de les évacuer. Alors ça, c'est un truc, de mettre par écrit les blocages. Comme on disait tantôt, d'accueillir aussi le temps d'arrêt, de prendre le temps de méditer aussi avec une conscience que vous venez d'avoir. Hein? Des fois, on lit des livres spirituels, puis on tombe sur une phrase, sur quelque chose vraiment qui nous parle, puis que ça vient, on appelle ça en énergie, que ça vient ouvrir une conscience. Bien, arrêtez donc ça là, pour l'instant. Arrêtez là, puis essayez pas de continuer de lire le livre. Souvent, on veut « Ah, il est le fun, ce livre-là, il est intéressant, donc je continue de lire, je continue de lire, mais je prends pas le temps d'intégrer. » Dès qu'il y a une phrase qui vous parle, ou vous avez vu quelqu'un dans la journée qui vous a dit quelque chose, puis qui vous a vraiment parlé beaucoup, donnez-vous un rendez-vous avec vous-même dans la journée pour dire « Bien, je vais prendre un temps pour méditer cette conscience-là. » Alors, tout simplement, je prends un temps d'arrêt, je ferme mes yeux, je respire et je laisse le temps à cette phrase-là, à ces mots-là, à cette conscience-là d'entrer dans mon corps, dans mon cœur. Et ça va aider aussi à intégrer
la conscience, de le visualiser que cette phrase-là, ces mots-là, viennent rentrer dans nos cellules, viennent rentrer dans notre cœur. Pour le but, c'est que ça devienne un état d'être. Donc, de prendre le temps de faire les choses. On termine en vous disant une phrase que j'avais vraiment aimée, qui m'a toujours restée quand j'avais eu la chance de rencontrer Lee Carroll, qui canalise Cryon. Et à un moment donné, en message Cryon, il nous avait dit il y a des gens qui vont rester toute leur vie sur les bancs d'école. Ce qui veut dire par là, c'est que les gens vont continuer de toujours aller à des conférences, des ateliers, suivre des formations, lire plein de livres spirituels, mais justement, dans leur vie, ils ne sont pas capables d'appliquer des fois le corps de ce qui est là, parce qu'ils ont l'impression, c'est une illusion dans le fond, ils ont l'impression que tant qu'ils sont dans ce mouvement-là d'aller voir des ateliers, des conférences, des soins, de lire, sont en train d'avancer. Ils avancent, mais ils avancent à petits pas parce qu'ils ne prennent pas le temps d'arrêt entre chacun de ces lectures-là, entre chacune de ces conférences-là. Ils ne prennent pas le temps d'assimiler et d'intégrer. Donc, Ryan disait, les gens vont passer leur vie sur les bancs d'école à acquérir un paquet de connaissances, mais les connaissances vont toujours rester à ce niveau-là et ils n'entreront pas pour changer, pas changer la personne, changer l'état d'être. Et ça va permettre à la personne d'être encore plus ancrée dans son essence, dans son cœur. Alors, on veut vous dire, dans le fond, vous prenez un temps d'arrêt pour quitter ces bancs d'école-là et intégrer toutes les connaissances que vous avez pu acquérir dans les dernières années. On vous le souhaite pour faire de vous des personnes alignées qui vont trouver un bien-être, une paix à l'intérieur de vous. J'espère que ces trucs-là vont vous aider. C'est pas évident comme sujet, comme je vous disais, là, c'est très abstrait l'intégration, mais vous allez voir la différence si vous arrivez à appliquer ces petits trucs-là. Aussi, il y a un soin énergétique qu'ils me font canaliser, comme toujours, comme pour les autres capsules, qui vient aider encore plus l'intégration dans les mémoires cellulaires, le nettoyage des cellules, d'enlever les douanes qu'on appelle aussi, qui est le blocage entre la tête et le cœur. Ça va être possible dans le soin énergétique là, pour vous aider, vous donner un bon coup de pouce à intégrer. Il est disponible sur demande au coût de 17 $ toujours. Vous pouvez me rejoindre à Énergie Cynthia Grégoire @gmail.com. Il me fera plaisir de vous envoyer le soin énergétique. Et les autres soins aussi sont toujours disponibles, là, les soins des autres capsules. Alors, on vous souhaite bonne intégration. Profitez de toutes ces connaissances-là, de tous ces messages-là qui vous sont envoyés à tous les jours, dans le fond. Il s'agit juste de prendre le temps.